Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que cette journée a été longue, peut-être même épuisante. Et je veux que vous sachiez quelque chose de suite. Vous n'avez pas à être fort maintenant. Ce moment n'est pas pour performer. Ce n'est pas pour faire semblant que tout va bien. C'est le moment de déposer, de respirer, de lâcher ce que vous avez porté toute la journée. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles aujourd'hui, des tensions au travail, des mots durs échangés avec quelqu'un que vous aimez, des décisions qui vous pèsent, des soucis financiers qui ne cessent de tourner dans votre tête, ou peut-être simplement cette fatigue profonde qui semble ne jamais partir. Je veux vous dire, c'est normal. Vous n'êtes pas faible parce que vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas un mauvais chrétien parce que vous vous sentez lourd ce soir. Même Jésus s'est retiré pour se reposer. Même le Créateur de l'univers a pris un jour de repos. Bienvenue sur Parole et Prière, votre sanctuaire du soir. Ce temps que nous allons passer ensemble n'est pas une obligation religieuse de plus. C'est une permission. La permission de poser votre armure, de baisser votre garde, de simplement être en présence de votre Père céleste. Dans ce temps ensemble, nous allons accomplir quelque chose de profondément libérateur. Nous allons nommer les fardeaux que vous portez, nous allons les déposer aux pieds de Jésus, un par un, et nous allons vous préparer à un sommeil paisible, couvert par la protection divine. Ce ne sera pas un temps d'effort, ce sera un temps de lâcher prise. Vous voyez, il y a un moment pour combattre, et il y a un moment pour se reposer. Le matin, nous nous levons en guerriers, mais le soir, nous nous couchons en enfants. Des enfants bien-aimés qui peuvent dormir en paix parce que papa veille. Alors, trouvez un endroit confortable. Si vous êtes déjà au lit, c'est parfait. Si vous êtes assis, installez-vous. Laissez votre corps se détendre. Vous n'avez rien à prouver dans les prochains moments. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car la bénédiction finale va couvrir votre sommeil d'une paix surnaturelle. Ce que nous allons faire ensemble ce soir va changer la qualité de votre repos. Commençons ce voyage vers la paix. Père céleste, nous venons dans ta présence en ce soir, non pas avec nos forces, mais avec nos faiblesses, non pas avec nos victoires, mais avec nos fardeaux. Et nous savons que tu nous accueilles exactement comme nous sommes. Maintenant, respirez avec moi. Prenons ensemble 3 respirations profondes, lentes, apaisantes. Première respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Deuxième respiration, inspirez la paix de Dieu et expirez l'anxiété de la journée. Troisième respiration, inspirez l'amour du Père et expirez tout ce qui vous alourdit. Bien, maintenant, prêtez attention à votre corps, sans jugement, avec compassion. Relâchez vos épaules, vous les avez portées tendues toute la journée. Laissez-les tomber maintenant. Détendez votre mâchoire. Vous ne savez peut-être même pas que vous la serriez. Laissez-la se relâcher. Ouvrez vos mains. Si vous les aviez fermées en poing, ouvrez-les doucement. C'est le geste de lâcher prise. Relâchez votre front, vos yeux, votre cou. Laissez chaque muscle se détendre progressivement. Père, nous quittons maintenant le rythme du jour, ce rythme rapide, exigeant, stressant. Nous entrons dans le rythme du soir, un rythme de repos, de paix, de confiance. Psaume 4:8 déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Prenons maintenant 30 secondes de silence complet, juste vous et Dieu. Expirez tout ce qui vous reste de tension. Merci Père de créer cet espace sacré pour nous. Ceci est une zone sans jugement. Nous venons tels que nous sommes, fatigués, imparfaits, brisés parfois, et tu nous reçois avec tendresse. Maintenant, apportons à Dieu tout ce que cette journée a déposé en nous. Revue de la journée avec Dieu. Père, voici notre journée devant toi, non pas pour être jugé, mais pour être vu, pour être compris, pour être libéré. Seigneur, il y a eu des moments de grâce aujourd'hui, même petits. Peut-être un sourire inattendu, une tâche accomplie, un instant de beauté. Nous te remercions pour ces petites lumières dans notre journée.
même si elles semblent insignifiantes, elles étaient tes cadeaux. Mais il y a eu aussi des moments difficiles, et nous ne voulons plus les porter. Il y a eu des conversations difficiles, des mots qui ont blessé, des silences qui ont pesé, des malentendus qui ont créé de la distance. Père, nous déposons ces moments devant toi. Nous ne les rejouons plus ce soir. Il y a eu des moments d'échec, des choses que nous aurions voulu faire différemment, des erreurs que nous avons commises, des occasions manquées. Et ce soir, nous entendons ta voix qui dit « Ma grâce te suffit ». Il y a eu peut-être des moments de frustration, des choses qui n'ont pas fonctionné comme prévu, des délais qui nous ont stressés, des responsabilités qui nous ont écrasés. Père, nous reconnaissons que nous avons des limites, et ce soir, nous acceptons ces limites. Matthieu 11, 28 nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Seigneur, nous venons, fatigués, chargés, et nous acceptons ton invitation au repos. Les erreurs de ce jour, Père, je les dépose à tes pieds. Je ne les porterai pas dans mon sommeil. Elles sont couvertes par le sang de Jésus. Ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, je te le confie. Demain est un nouveau jour. Ce soir, je me repose de mes efforts. Les inquiétudes qui ont rempli mon esprit, je les abandonne entre tes mains. Tu es plus grand que chacune d'elles. En ces moments, je veux que vous murmuriez à Dieu, juste pour lui. Personne d'autre ne peut entendre la chose la plus difficile de votre journée, la chose qui vous pèse le plus. Dites-la maintenant. Il l'entend, il la reçoit, et il vous dit « Tu peux la lâcher maintenant. Je la prends. » Père, nous avons aussi besoin de pardonner ce soir. Pardonner à ceux qui nous ont blessés aujourd'hui, volontairement ou non. Pardonner à nous-mêmes pour nos propres échecs. Le pardon est le chemin vers la paix, et ce soir, nous choisissons ce chemin. Pour chaque personne qui a dit ou fait quelque chose qui nous a blessés aujourd'hui, nous déclarons « Je choisis de pardonner. Je libère cette personne, je libère cette offense, je ne la porterai pas dans ma nuit. » Et pour nous-mêmes, nous déclarons « Je me pardonne. Je suis humain, je suis en croissance, je ne suis pas parfait et c'est acceptable. » Ces fardeaux que nous venons de nommer, les erreurs, les regrets, les blessures, les frustrations, ils sont maintenant entre les mains de Dieu. Nous ne les reprenons pas. Nous avançons dans cette prière avec des cœurs plus légers. Maintenant, adorons-le dans notre faiblesse. Adoration tranquille et gratitude. Père éternel, nous voulons t'adorer ce soir, non pas avec des cris de victoire, mais avec des murmures de reconnaissance, non pas depuis un lieu de force, mais depuis un lieu de dépendance. Tu es notre berger, Psaume 23 nous le rappelle. Tu nous conduis vers les eaux paisibles, tu restaures nos âmes. Et ce soir, nous avons besoin que tu sois notre berger. Nous sommes tes brebis fatiguées, et nous pouvons dormir en paix, parce que tu veilles. Tu es notre refuge, notre abri dans la tempête, notre forteresse dans les moments difficiles. Psaume 46, 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ce soir, nous nous réfugions en toi. Tu es notre repos. Hébreux 4, 9, 10 nous dit qu'il reste un repos pour le peuple de Dieu. Seigneur, nous entrons dans ce repos ce soir. Nous cessons de nos propres œuvres. Nous te faisons confiance pour porter ce que nous ne pouvons plus porter. Tu es patient avec nous. Tu ne nous reproches pas notre fatigue. Tu ne nous condamnes pas pour nos faiblesses. Tu comprends que nous sommes poussière, et pourtant tu nous aimes d'un amour éternel. Tu es fidèle. Tu montes la garde pendant que nous dormons. Psaume 121, 3, 4 nous assure « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille pas ni ne dort, celui qui garde Israël. » Quelle paix! Nous pouvons dormir parce que tu ne dors jamais. Merci Père, de ne pas nous demander d'être forts 24 heures sur 24. Merci de nous créer avec des limites et de les honorer. Merci de nous donner la permission de nous reposer. Psaume 127, 2 déclare « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu travailles pendant que nous dormons.
Tu accomplis des choses que nous ne pourrions jamais accomplir par nos propres efforts. Quelle grâce! Merci Seigneur, pour la grâce d'avoir simplement survécu à cette journée. Pour certains d'entre nous, c'était un exploit. Merci de nous avoir donné la force de tenir jusqu'à ce soir. Merci pour ta patience avec nos imperfections aujourd'hui. Pour les moments où nous avons échoué, tu n'as pas retiré ton amour. Pour les moments où nous avons douté, tu es resté fidèle. Dans cette présence apaisante, dans cette atmosphère de tendresse divine, nous pouvons maintenant libérer les fardeaux spécifiques qui pèsent sur nos cœurs. Libération des fardeaux personnels. Père, ce soir, nous venons maintenant avec les fardeaux spécifiques que nous portons. Nous les nommons, nous les déposons et nous les laissons entre tes mains. Père, je dépose devant toi mes soucis financiers, les factures qui s'accumulent, les dettes qui me pèsent, l'anxiété du lendemain. Comment vais-je payer ceci? Comment vais-je pourvoir à cela? Ces pensées qui me tourmentent et qui volent ma paix. Seigneur, je reconnais que l'argent me préoccupe, que le manque me fait peur, que l'avenir financier m'inquiète. Mais ce soir, je choisis de te faire confiance. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as nourri les Israélites dans le désert pendant 40 ans. Tu as multiplié les pains et les poissons. Tu as pourvu à chaque besoin de ton peuple à travers l'histoire. Je déclare ce soir, tu pourvois pendant que je dors. Je ne peux rien faire pour mes finances pendant les prochaines heures, mais toi, tu peux tout. Alors, je te confie ces préoccupations. Je les dépose, je me repose. Père, je dépose devant toi mes fardeaux relationnels, les conflits non résolus, la tension avec mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes collègues, les mots durs qui ont été prononcés aujourd'hui et qui résonnent encore dans mon esprit, les blessures que j'ai reçues, les blessures que j'ai causées, cette distance que je ressens avec quelqu'un que j'aime, ce malentendu qui semble impossible à démêler, cette colère que je porte encore, ce ressentiment qui empoisonne mon cœur. Seigneur, les relations sont compliquées, les gens sont imparfaits, moi aussi je suis imparfait, et ce soir, je dépose toute cette complexité entre tes mains. 1 Pierre 5,7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je me décharge ce soir, je libère chaque personne qui m'a blessée, je me libère de la culpabilité pour ceux que j'ai blessés. Je choisis le pardon, pour eux et pour moi-même. Et je te demande, Seigneur, apporte la guérison, restaure ce qui est brisé, rapproche ce qui est distant, adoucis ce qui est dur, fais ce que je ne peux pas faire pendant que je dors. Père, je dépose devant toi mes pressions professionnelles, le poids des responsabilités, la peur de l'échec, le sentiment de ne jamais être à la hauteur, les décisions difficiles qui m'attendent, les défis qui semblent insurmontables, le stress du travail qui ne s'arrête jamais, les emails qui ne cessent d'arriver, les attentes qui s'accumulent, la performance qu'on exige de moi, la performance que j'exige de moi-même. Prenez maintenant 30 secondes, fermez les yeux si vous êtes dans un endroit sûr et imaginez-vous tenant votre fardeau le plus lourd dans vos mains. Voyez-le, sentez son poids. Maintenant, dans votre imagination, marchez vers Jésus. Il est là, devant vous, les mains ouvertes. Déposez physiquement ce fardeau dans ses mains. Lâchez-le, regardez-le le prendre. Il le prend, vous n'avez plus à le porter. Il est plus fort que vous. Laissez-le porter ce que vous ne pouvez plus porter. Seigneur, je déclare ce soir, ce qui doit être fait demain, tu me donneras la force demain. Pour ce soir, je cesse mes efforts, je me repose de mon travail, je te fais confiance pour ouvrir les portes, pour donner la sagesse, pour accorder la faveur. Mon seul travail maintenant, me reposer en toi. Père, je dépose devant toi mes inquiétudes concernant la santé, les douleurs dans mon corps qui ne partent pas, cette fatigue chronique qui semble ne jamais s'améliorer, les diagnostics qui me font peur, les symptômes qui m'inquiètent, ma santé ou celle d'un être cher, cette situation médicale qui pèse lourd sur mon cœur, ces traitements qui sont difficiles, cette guérison qui tarde à venir. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as créé nos corps, tu connais chaque cellule, chaque système, chaque fonction. Et ce soir, je te confie ma santé et celle de mes proches.
Je te demande un sommeil réparateur, que mon corps se régénère pendant la nuit, que mes cellules se renouvellent, que la guérison se produise pendant que je dors. Intercession brève pour nos proches. Seigneur, maintenant, je confie à ta garde cette nuit ceux que j'aime. Mes enfants, Père, ceux qui dorment déjà et ceux qui sont encore éveillés. Couvre-les de ta protection. Garde leurs esprits purs. Donne-leur des rêves paisibles, qu'ils se réveillent demain rafraîchis et en sécurité. Mon conjoint, Seigneur, tu sais les défis qu'il ou elle porte, les fardeaux sur son cœur, les stress de sa journée. Je te le ou la confie ce soir. Qu'il ou elle trouve aussi le repos en toi. Fortifie notre union pendant notre sommeil. Mes parents, Père, qu'ils soient près ou loin, vivants ou déjà auprès de toi, je te remercie pour eux. Je prie pour leur paix, leur santé, leur sécurité. Entoure-les de ton amour. Mes amis qui traversent des moments difficiles, tu connais leur nom, Seigneur. Tu connais leur lutte. Ce que je ne peux pas faire pour eux pendant que je dors, toi tu peux le faire. Interviens dans leur situation. Apporte des solutions. Donne de l'espoir. Seigneur, il y a des personnes dont je me fais du souci, mais je réalise ce soir que je ne peux pas les aider pendant que je dors. Je ne peux pas contrôler leurs choix, je ne peux pas résoudre leurs problèmes, je ne peux pas les protéger de tout mal. Mais toi tu peux. Toi tu veilles. Toi tu es présent avec eux en ce moment même. Alors ce soir, je lâche prise. Je te les confie, complètement, sans réserve. Psaume 121, 3 et 4 nous rassure. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Disons cela ensemble, dans nos cœurs. Je peux dormir, Dieu veille. Répétez-le silencieusement. Je peux dormir, Dieu veille. Oui, Seigneur, tu veilles quand nous dormons. Nous pouvons nous reposer en toute sécurité. Maintenant, préparons nos cœurs et nos esprits pour un sommeil paisible en Dieu. Préparation au sommeil, paix et protection. Père Céleste, nous entrons maintenant dans le moment le plus sacré de cette prière, la préparation de notre sommeil. Nous voulons dormir non pas dans l'inquiétude, mais dans la paix surnaturelle que tu donnes. Couvre cette maison, Seigneur, de ton sang précieux. Couvre chaque pièce, chaque entrée, chaque fenêtre. Que ta présence remplisse cet espace. Envoie tes anges monter la garde autour de nos lits, qu'ils se tiennent aux quatre coins de nos chambres, qu'ils repoussent toute attaque spirituelle, qu'ils gardent nos esprits, nos âmes et nos corps pendant notre sommeil. Nous prions contre les cauchemars et l'oppression spirituelle. Aucun rêve troublant n'aura de pouvoir sur nous cette nuit. Nos rêves seront paisibles ou nous ne nous en souviendrons pas. La paix de Dieu garde nos esprits. Nous prions contre l'anxiété et l'insomnie. Les pensées qui tournent en boucle, nous les coupons maintenant. Le stress qui empêche le sommeil, nous le brisons au nom de Jésus. Ce soir, nous dormirons profondément et paisiblement. Écoutons maintenant Psaume 91, méditez lentement, comme un baume sur notre âme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous demeurons sous ton abri ce soir. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Tu es notre refuge, nous sommes en sécurité. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu nous protèges de tout danger. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image magnifique, sous tes ailes, comme un oisillon protégé par sa mère. C'est là que nous sommes ce soir. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Nous ne craignons rien cette nuit. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tes anges nous gardent en ce moment même. Aucun mal ne nous atteindra cette nuit. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Seigneur, nous devons aussi déposer l'anxiété de demain. Demain n'est pas encore là. Demain a ses propres défis, mais ils partiennent à demain. Ce soir, nous ne les portons pas. Matthieu 6, 34 nous enseigne « Ne vous inquiétez pas donc du demain, car le demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Les inquiétudes de demain partiennent à demain. Les décisions de demain seront prises demain. Les défis de demain seront affrontés demain. Mais ce soir, nous choisissons de confier pour les prochaines heures. Mon seul travail maintenant, me reposer.
me laisser régénérer, faire confiance que tu prépares le chemin pour demain pendant que je dors. Si vous êtes au lit maintenant, fermez les yeux. Si vous ne l'êtes pas encore, préparez-vous bientôt. Le moment du repos approche. Respirons ensemble une dernière fois. Encore plus lentement, plus profondément. Inspirez la paix de Dieu. Expirez toute l'agitation. Inspirez la sécurité de sa présence. Expirez tout ce qui vous retient éveillé. Bien. Seigneur, nous nous voyons maintenant comme des enfants dans les bras de notre Père. Nous nous blottissons dans ta présence. Nous sentons ta chaleur, ta force, ton amour infini. Tu es plus grand que tous nos problèmes, plus puissant que toutes nos inquiétudes, plus sage que toutes nos questions. Et ce soir, nous nous abandonnons complètement à toi. Bénédiction finale du soir. Nous arrivons maintenant au moment le plus sacré de cette prière, la bénédiction qui couvrira votre sommeil. Au nom de Jésus-Christ, je bénis votre sommeil cette nuit. Je déclare que vous dormirez profondément et paisiblement, que votre corps trouvera le repos qu'il cherche, que votre esprit cessera de tourner, que votre âme trouvera la paix. Les cauchemars n'ont aucun pouvoir sur vous cette nuit. La paix de Dieu garde vos rêves. Vos pensées seront pures. Vos rêves seront doux ou absents. Je bénis votre corps cette nuit, qu'il se régénère, que chaque cellule se renouvelle, que chaque système fonctionne en harmonie, que la guérison se produise pendant votre sommeil. Je bénis votre esprit cette nuit, qu'il se repose, qu'il arrête de résoudre des problèmes, qu'il cesse de planifier, qu'il trouve le silence et la tranquillité. Je bénis votre âme cette nuit, qu'elle soit rafraîchie dans la présence de Dieu, que les blessures soient pansées, que l'espoir soit renouvelé, que l'amour de Dieu vous enveloppe. Je déclare que vous vous réveillerez demain avec espoir et nouvelle force, que le matin apportera une perspective fraîche, que les bardeaux de ce soir sembleront plus légers demain. Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde pendant cette nuit. Il vous bénit, il vous garde, en ce moment même. La paix profonde, la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix vous appartient ce soir. Vous pouvez maintenant dormir en paix, bien-aimé de Dieu. Dieu prend le relais. Vous avez fait votre part aujourd'hui. Maintenant, c'est son tour. Laissez-les travailler pendant que vous dormez. Vous êtes aimés. Vous êtes protégés. Vous êtes gardés. Les anges veillent. Le Père veille. Vous pouvez fermer les yeux en toute sécurité. Bonne nuit, enfants de Dieu. Bonne nuit. Nous avons déposé nos bardeaux ce soir. Nous avons confié nos proches à Dieu. Nous sommes maintenant couverts de sa paix, enveloppés de sa protection. Le sommeil que vous allez prendre n'est pas ordinaire. C'est un sommeil béni, un sommeil dans les bras du Père, un sommeil sous la garde des anges, un sommeil où Dieu travaille pendant que vous vous reposez. Si cette prière vous a apporté la paix ce soir, imaginez faire cela chaque soir. Imaginez terminer chaque journée en déposant vos bardeaux à Dieu. Imaginez vous endormir chaque nuit dans cette paix surnaturelle. C'est exactement pourquoi Paroles et prières existent. Abonnez-vous à cette chaîne pour rejoindre notre communauté qui commence et termine chaque jour avec Dieu. Le matin, nous nous levons dans sa force. Le soir, nous nous reposons dans sa paix. Cliquez doucement sur j'aime si vous avez senti la paix ce soir. Ce simple geste aide d'autres âmes fatiguées à trouver ce repos que vous venez de recevoir. Dans les commentaires, écrivez simplement « Bonne nuit ». C'est tout. Juste ces 2 mots. Nous prions pour votre sommeil. Et si vous avez une demande de prière spécifique, partagez-la. Notre communauté prie les uns pour les autres. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous connaissez qui ne dort pas bien, quelqu'un qui porte des bardeaux lourds, quelqu'un qui a besoin de cette paix. Soyez l'instrument de Dieu pour apporter le repos à une âme fatiguée. Une nouvelle prière du soir vous attend demain. Faisons de ceci votre rituel sacré du coucher, votre rendez-vous du soir avec le Père, votre moment de déposer et de vous reposer. Dormez en paix
enfants de Dieu. Les anges veillent autour de vous. Dieu vous aime infiniment. Vous êtes en sécurité. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Parole et prière, votre sanctuaire du matin et du soir.